Salut à tous, bienvenue sur Motwise Learn French. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode super dynamique. Alors installez-vous confortablement ou mettez vos baskets parce qu'aujourd'hui on va bouger. On va parler d'un sujet qui bouscule les clichés. Eh oui, vous pensez peut-être que les Français sont paresseux ? Vous pensez qu'ils passent leur temps assis en terrasse ? Vous imaginez qu'ils boivent juste du café en mangeant des croissants ? Détrompez-vous. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la France active. Et pour m'accompagner, j'accueille mon super acolyte, le très sportif et très matinal Léo. Salut Léo! Salut Alice! Salut tout le monde! Alors, je te rassure tout de suite. Lever un coude pour boire un café, ça demande du muscle. Mais plus sérieusement, je suis ravi d'être là. Parler du sport en France, c'est passionnant. Le sport fait partie intégrante de notre quotidien. Mais on a un rapport très particulier à l'effort. C'est un mélange de bien-être, de nature et de convivialité. On ne cherche pas seulement la performance, on cherche surtout à passer un bon moment. J'adore cette philosophie. Et c'est exactement ce qu'on va explorer. Mais avant de transpirer, j'ai une question cruciale. C'est une question qui stresse souvent nos auditeurs. Quand on veut parler de sport en français, on utilise deux verbes. On utilise le verbe faire et le verbe jouer. Mais on s'en mêle souvent les pinceaux. Les amis qui nous écoutaient, pas de panique. C'est une erreur classique. Tous les étudiants font cette erreur au début. C'est totalement normal. Léo, donne-nous l'astuce ultime pour ne plus te tromper. Avec grand plaisir. C'est une règle d'or très simple. Une fois en tête, vous allez gagner une confiance immense. Écoutez bien. On utilise le verbe jouer suivi de au, à la ou au. On l'utilise uniquement pour les sports d'équipe. On l'utilise aussi pour les sports avec une balle ou un ballon. Et pour les jeux de société. Par exemple, on dit « Je joue au football »,« Elle joue au tennis »,« Nous jouons au basket ». En revanche, pour les autres activités, on utilise le verbe faire, suivi de du, de la ou de le. Par exemple, je fais de la natation. Il fait du vélo. On fait de la musculation. C'est simple, non? Ah mais c'est limpide. Merci Léo. Avec ça, impossible de faire une erreur. Les amis, c'est votre tour. Dites-nous tout de suite dans les commentaires quel sport pratiquez-vous. Utilisez la bonne formule. Écrivez par exemple « Je joue au volley » ou « Je fais du yoga ». Ça vous fait un excellent exercice pratique. Et au passage, si vous aimez notre énergie, cliquez sur le petit pouce bleu. Un petit like sur la vidéo, ça nous aide énormément. Cela fait voyager le podcast partout dans le monde. Oh oui, bombardez les pouces bleus. Ça nous fait super plaisir. Alors, revenons à nos sportifs français. Il faut comprendre une chose essentielle. Les Français adorent le sport en plein air. Dès qu'il y a un rayon de soleil, les parcs se remplissent. Les forêts et les montagnes aussi. La France possède une géographie incroyable. Cela pousse tout le monde à bouger dehors. C'est totalement vrai. Quand je me promène en France, je vois des vélos partout. Le vélo est une véritable institution. Ce n'est pas seulement pour le dimanche. J'ai l'impression que c'est un mode de vie. Tu as raison, Alice. Le cyclisme est ancré dans nos gènes. Le Tour de France fait vibrer le pays chaque été. Mais au quotidien, il y a un phénomène fou. Un phénomène qui a explosé dans les grandes villes, comme à Paris, Lyon ou Bordeaux. C'est ce qu'on appelle le vélo-taf. Le vélo-taf ? Attends, ce mot est génial. Explique-nous ça. Je sens que nos auditeurs vont adorer ce mot. C'est un mot valise très moderne. On a combiné deux mots, vélo et taf. Pour rappel, le taf signifie le travail. C'est de l'argot français familier. Faire du vélo-taf, ça veut dire aller au travail à vélo. On laisse la voiture au garage. On évite le métro. Aujourd'hui, les vélo-taffeurs sont des milliers. C'est écologique, c'est économique, et ça permet de faire du sport sans s'en rendre compte. J'adore le concept. Vélo-taf,
Je le note tout de suite. Vous voyez, c'est ça la force de notre émission. On vous donne les vrais mots de la vie courante. Partagez cette vidéo avec un ami qui va travailler à vélo. Il va adorer ce mot. Et en dehors du vélo taf, Léo, on fait quoi le week-end ? Qu'est-ce qu'on fait pour éliminer les repas de la semaine ? Ah, les bons repas! Eh bien, le grand sport du week-end, c'est la randonnée, ou plus familièrement, la rando. On dit faire de la rando. La France est traversée par des milliers de kilomètres de sentiers. Ils sont très bien balisés. On les appelle les GR. Ce sont les chemins de grande randonnée. On peut marcher en Bretagne face à l'océan, on peut marcher dans les Alpes face aux montagnes. C'est une activité pour tous les âges. On y croise des enfants et des grands-parents. C'est une vraie communion avec la nature. Ça donne envie de voyager. Mais dis-moi Léo, j'ai remarqué une chose bizarre. Les Français utilisent beaucoup de mots anglais pour le sport. Mais la prononciation est très spéciale. Est-ce qu'on peut en parler ? Ça va rassurer nos auditeurs sur leur propre accent. Oh oui, c'est un excellent point. On adore emprunter des mots à l'anglais, mais on les transforme totalement. Par exemple, pour la course à pied, on n'utilise pas toujours running. La majorité des gens vont vous dire « je fais du jogging » ou alors « je fais un footing ». Oui, footing est un mot étrange. Il sonne anglais, mais on l'utilise uniquement en France. Et notre prononciation est unique. On dit le footing. Et pour le football, on dit simplement le foot. On adore couper les mots pour aller plus vite. C'est tellement vrai. Le foot, le basket, le tennis. Vous voyez les amis, même les Français transforment les langues. Alors si vous faites des petites erreurs, ce n'est pas grave. Si vous cherchez vos mots, ne soyez pas timide. L'important, c'est de communiquer. Les Français aiment voir vos efforts. Ils vont vous encourager avec un grand sourire. Ayez confiance en vous. Je suis totalement d'accord. Soyez fiers de votre apprentissage. C'est comme en musculation, ou en muscu, comme on dit ici. Au début, on soulève des petits poids. On fait des mauvais mouvements. On a des courbatures horribles. Et puis un jour, on devient super fort. La régularité, c'est la clé. C'est vrai en sport et c'est vrai en langue. Quelle belle comparaison. La régularité paye toujours. Et d'ailleurs, en parlant de muscu, les salles de sport cartonnent en France, non ? Ah oui, c'est une véritable folie. S'inscrire à la salle est devenu un objectif majeur. Mais attention, l'état d'esprit reste très français. On y va pour transpirer, bien sûr. On y va pour sculpter son corps. Mais on veut aussi profiter de la vie. C'est le concept du bon vivant. On peut faire une séance de sport intense le samedi matin. Pourquoi ? Pour pouvoir profiter d'un bon repas le samedi soir. On mange du fromage, on boit un bon coup, on prend un dessert. C'est un équilibre permanent. On allie la santé et le plaisir de la table. C'est l'équilibre parfait. L'art de vivre à la française appliqué au fitness. J'adore cette philosophie. Pas de frustration, juste du plaisir et du mouvement. Exactement. Et il y a un autre sport traditionnel. Un sport où le plaisir passe avant la performance. Je dois absolument vous parler de la pétanque. Alors là, attention. C'est un sujet très sérieux. On dit jouer à la pétanque. Ou alors jouer aux boules. C'est le sport roi du sud de la France. Mais on y joue partout dès qu'il fait beau. On lance un petit but en bois, le cochonnet, puis on lance des boules en métal pour s'en approcher. Alors Léo, certains disent que ce n'est pas un vrai sport. Ils disent que ce n'est pas physique. C'est une grave erreur. Ça demande une précision immense. Il faut une concentration d'acier. Il faut savoir gérer son stress. Et il faut de l'endurance. Rester debout sous le soleil en discutant, c'est fatigant. C'est le sport social par excellence. On joue, on rigole, on taquine l'adversaire. On partage un vrai moment de vie. Si vous venez en France, c'est l'activité idéale. Cela permet de briser la glace. Et vous pratiquez votre français de manière très détendue. C'est une idée fantastique. Imaginez la scène. Un après-midi d'été sur une place de village. Vous jouez à la pétanque et vous parlez français. C'est le rêve absolu. On a vu de magnifiques concepts aujourd'hui. On a appris la différence entre les verbes jouer au
pour les sports d'équipe, faire du pour les activités individuelles. On a découvert le vélo taf, la rando, le footing, la muscu et la pétanque. Vous avez tout le vocabulaire nécessaire maintenant. Tout à fait. Vous avez toutes les cartes en main. Ne lâchez rien. Continuez à pratiquer un peu chaque jour. Regardez nos vidéos. Écoutez nos voix. Vous allez faire des progrès fulgurants. Vous êtes déjà des champions de la langue française. C'est magnifique. Un immense merci à toi, Léo. Merci pour ta bonne humeur et tes conseils précieux. Les amis, c'est le moment. Si vous voulez progresser avec nous, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne Motwise Learn French. Cliquez aussi sur la cloche de notification. Vous recevrez une alerte pour chaque nouvelle vidéo. On est là pour vous faire aimer le français. Et si vous voulez varier vos entraînements, découvrez nos autres chaînes. On a Motwise Learn English pour progresser en anglais, et on a aussi Motwise Learn Spanish pour ajouter du soleil à votre quotidien. Il y en a pour tous les goûts. Profitez-en. C'est l'entraînement parfait. Merci 1000 fois de nous avoir suivis aujourd'hui. Prenez soin de vous, bougez, parlez français et à très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde! Salut! À bientôt sur les pistes ou en terrasse.